Bonjour tout le monde, c'est Ademax du podcast Entre les lignes, ce que le score ne dit pas. Aujourd'hui, deuxième épisode, premier épisode sur l'analyse d'un match complet. Donc aujourd'hui, avec vous, on va analyser le match entre le CF Montréal et San Diego FC, qui s'est terminé par le score de 5-0 pour le San Diego FC. Donc, quelle catastrophe s'est produite, quel début de saison raté, quelle entame ratée pour Marco Donadel et sa troupe. J'ai fait personnellement mon débrief sur TikTok, fait que je vous invite à aller nous suivre là encore une fois sur TikTok, sur X, suivre notre Discord aussi, notre Instagram. On est un petit peu partout, fait que je vous invite à nous suivre sur les réseaux sociaux. Sur TikTok, j'ai fait mon débrief du match. Après le match aussi, on était sur Discord pour discuter un petit peu après le match. Puis aujourd'hui, on vous enregistre un petit podcast qui va sortir mardi. Donc, prêt à entendre le débrief à Max, qui n'a pas fait son débrief. On attend après lui. On a hâte de voir ce qu'il va dire. Max, je t'écoute. Ouais, écoute, on va faire ça rapide quand même parce qu'après ça, on va partir vraiment sur une analyse de match complet, là. Ouais. Euh, je pense que l'analyse de ce match-là va se faire sur 45 minutes. Le deuxième 45 minutes, je ne l'analyserai pas parce que clairement, ça ne sert à rien. Ce 45 minutes-là a été complètement jeté aux poubelles. Faut qu'on. Il n'y avait rien à ressortir de ce 45 minutes-là, à part qu'on s'est fait massacrer sur toutes les barres, toutes les lignes, tout sur n'importe quoi, on s'est fait massacrer. Là. Mais sur le premier 45 minutes, je pense qu'il faut commencer par l'approche. On est clairement arrivé avec une approche où est-ce que on voulait imposer notre style, notre système. Mhm. On ne voulait pas se faire marcher dessus. Euh, Après ça, je vais dire un peu qu'est-ce que j'en pense de tout ça, là. Mais tu sais, moi, j'y vais vraiment avec comment que, si je me mets dans la peau de Donadel, tu sais, on est arrivé avec une approche vraiment agressive où est-ce qu'on voulait aller chercher euh, le ballon très, très haut sur le terrain. On voulait clairement causer l'erreur de l'autre côté. Euh, on a employé le, ben, le style de jeu, le man-to-man. Le Euh, Donald de bord. le Donald Ball, le man-to-man, qui a clairement été critiqué l'année passée quand on l'a utilisé. Vers la fin de l'année, de mémoire, puis tu sais, Ced, tu pourras peut-être me corriger, mais j'avais comme pas l'impression qu'on était encore dans un gros man-to-man vers la fin de l'année. Clairement que là, on l'a repris. Euh, tu sais, quand on a fait l'avant-match là, moi, avec toi, Ced, là, tu sais, Ouais. j'avais sorti 3 points. J'avais sorti tu sais, coup de pied arrêté. J'avais Mhm. sorti les intentions puis le Mhm. caractère. Mhm. Bon, coup de pied arrêté, direct en partant, on l'a vu. 14 minutes. Ça a pris Ça 14 a pris minutes. 14 minutes, puis on s'est déjà fait marquer ce coup de pied arrêté. Ouais. Euh, Clairement, puis la data, j'ai regardé un peu la data aujourd'hui là, de nos joueurs l'année passée. Clairement, tu sais, c'était pas une force. Puis les Mhm. profils qu'on a été chercher défensivement, c'est pas non plus leur force. Mhm. Donc, clairement, encore cette année, à moins qu'un revirement de situation en 180 où est-ce que des gars vont se démarquer, ça sera clairement pas encore notre force. Mhm. À Euh, l'inverse, San Diego, c'est leur force, on le sait, là, depuis toutes les. Exactement. Ils ont marqué quoi? Trois ou 4 buts sur 5 contre Pumas, je pense, en Ouais, bord ils ont marqué arrêté. 2 buts. Ils ont marqué 2 buts comme Au Pumas premier sur le match. premier match. Puis tu sais, encore là, aujourd'hui, ils ont marqué aujourd'hui, ils ont encore marqué Ouais, en fait, ça. en fin de Ouais, semaine. c'est ça. Tu sais, sur coup de pied arrêté. Fait que clairement, c'est une force. Puis nous, clairement, c'est Faiblesse. une faiblesse, un point à travailler. Euh, il va falloir qu'on trouve des ajustements. Tu sais, on pourra pas. Tu sais, tu peux pas dire, OK, à chaque match, on prend un but sur corner ou un but sur coup franc parce que si à chaque match, tu commences avec, tu pars en retour 1-0, Mhm. tu sais, on n'a pas la puissance offensive pour dire, OK, c'est beau, c'est pas grave parce qu'on est capable d'en planter 3 par match. Là. Il va Exact. falloir qu'on trouve des solutions. Euh, je vais garder les intentions pour la fin. Là. Je vais parler de caractère. Euh,
malgré le 5-0, puis on parlait du score tantôt, mais je pense qu'on ne parlera pas non plus trop du score parce que c'est pas sur ça qu'on peut s'aligner. Mhm. Mais j'ai quand même vu des gars engagés, des fois un peu trop engagés même, à Villech à Villech à Ouais. payer les frais, là. Mais j'ai quand même vu des gars qui étaient engagés sur le terrain, même quand on était à 3-4-5-0. J'ai quand même vu des gars vouloir mouiller un peu le maillot. Si on peut ressortir un point positif un peu de ce match-là, clairement, à 5-0, tu peux pas avoir d'honneur, là, mais clairement, à 5-0, on a quand même continué à faire de notre mieux. Les joueurs ont quand même continué à essayer de jouer, de tacler. Ils ont fait le Oui. possible. Clairement, après ça, San Diego était au-dessus de nous. Puis après le troisième but, ça a parti en vrille. Mais surtout, sur une première mi-temps, j'ai trouvé les gars engagés. J'ai trouvé les gars qui avaient une bonne énergie sur le terrain. Euh, Clairement, ça, si c'est un point positif qu'on est capable de mettre sur 90 minutes, je pense que déjà, ça pourrait être du positif pour le futur. Puis finalement, les intentions. J'ai dit tantôt au début, là, on est arrivé avec une intention où est-ce qu'on voulait être les dominants, on voulait aller chercher l'adversaire haut. Euh, Moi, je l'ai dit, puis on s'en est parlé pendant le match, Ced. Mhm. Moi, cette mentalité-là, j'ai aucun problème avec ça. Tu sais, Mhm. allez, moi, moi, j'aime les équipes qui aient un peu de grinta en eux, qui aiment aller chercher aller chercher le ballon, causer l'erreur. Euh, Par contre, puis c'est sur ça qu'on se rejoint, là, est-ce que c'était la bonne affaire? Est-ce que c'était la bonne mentalité à employer contre un adversaire que, sur papier, est plus fort que nous? Première chose, là. Mhm. Deuxième chose, est-ce que San Diego sortait de 2 matchs contre Pumas ou est-ce qu'ils ont eu des matchs, des minutes avec un enjeu? Pas juste Mhm. une pré-saison, là, on joue, mais Ouais, mais on a joué celle là, des pré-saisons, des matchs pré-saison. T'sais, on se donne, aucun joueur se donne à 1000% sur un match pré-saison. Là. exact. Puis, tu sais, je regardais, c'était l'analyse de match de Pat Bernier, je pense, qui parlait. San Diego reste une équipe qui a fini premier dans l'Ouest l'année dernière. Puis que le 11 partants qu'auront aligné San Diego contre nous samedi, sur les 11 joueurs, il y a 9 joueurs qui étaient sur le dernier 11 partant de San Diego l'année passée. Fait à quel point cette Il y a une équipe-là est continuité. stable. Cette équipe est stable, cette équipe-là, c'est les mêmes joueurs, leurs idées sont claires. Tu le voyais, je regarde cette équipe-là, puis c'est ça que je veux du CF Montréal. Je regarde cette équipe-là, puis je sais directement c'est comment ils veulent jouer. Je sais qu'ils veulent sortir de la pression, ils veulent garder le ballon, ils veulent garder la possession, ils vont sortir de la pression avec des petites passes, puis ils vont réussir à nous attirer le plus possible pour après aller chercher quelqu'un dans le dos. Ou après avoir, eux, ils ont la chance d'avoir un drayeur que tu lui donnes le ballon, puis il va te la trouver en une touche de balle, il va trouver la passe dans le dos. Mais c'est l'identité que cette équipe-là ont. Puis dans le choix, puis je comprends que Marco Donadel voulait peut-être imposer son rythme, imposer son jeu, comme que tu dis, direct en début de match, puis c'est correct, c'est la bonne chose à faire d'imposer son style, je pense. Mais après, il faut quand même que tu fasses l'analyse de contre qui tu joues, puis c'est comment Ben, que l'autre équipe va jouer. c'est Tu là peux que je m'en pas, allais. puis exact. C'est là que je m'en allais, certes. Je veux dire, clairement, premier match de saison. On repart avec un groupe nouveau. euh, on part avec un groupe nouveau où est-ce que la cohésion est clairement pas encore à 100%. Mhm. Puis nous, on a Physiquement, t'es pas 5 encore. joueurs. On avait 5 Je- joueurs sur le 11 partants qui étaient sur le dernier 11 partants de la saison passée. Fait que c'est plus que la La moitié. cohésion C'est n'est moins pas que à la moitié. 100%. La Mhm. cohésion n'est pas à 100%. Physiquement, on n'est pas à 100% parce que une pré-saison là, de un mois et demi, là, clairement, tu ne me remets pas à une game shape là, en claquant des doigts. Là, tu vas atteindre ton apogée à milieu de la saison. Là. Fait que, Mhm. clairement, encore là, puis si on va revenir au man-to-man, là, mais pour jouer man-to-man, tu as un match 90 minutes là, sur Mhm. un terrain à 11 contre 11, il faut être du jus. Là. Ah ouais, Clairement, c'est encore. il y a ça aussi. Là. Euh, puis il faut que tu prennes en compte match d'ouverture à San Diego, climat pas facile non plus, adversaire compliqué.
est-ce qu'on aurait pu, tu sais, moi, tu sais, je suis entraîneur, là. Tu sais, j'ai pas la prétention d'être Marco Donadel non plus, là. J'ai pas joué professionnel comme lui, tu sais, j'ai pas le bagage qu'il a eu dans sa carrière. Mais est-ce que, en tant qu'entraîneur, je me dis, OK, ce match-là, c'est beau. Je concède un peu, là. On va Oui, les respecter. On va les mes respecter. principes de jeu sont importants, mais est-ce que je peux concéder certaines choses dans mes principes de jeu pour au moins, dire, regarde, tu sais, un pressing haut, là, tu peux faire un pressing haut à perte de balle. Tu peux te dire, regarde, les 3-4 premières passes, les 15-20 premières secondes, on presse haut, on essaie de récupérer le ballon rapidement. Si ça ne fonctionne pas, on se regroupe, puis on va venir réattaquer par la suite. Est-ce qu'on aurait pu faire une chose comme ça au lieu que, OK, du moment qu'on perd le ballon, on presse comme des malades, on s'expose défensivement, on s'expose sur la ligne centrale, puis là, c'est là que ça commençait à faire mal. C'est qu'au début du match, on réussissait à bien gérer, mais plus que le match avançait, plus que, bien sûr, San Diego se sont adaptés. On voyait vers la fin, ils commençaient à s'adapter, trouver des solutions. Ils ont manqué une faire mal 2-3 fois, on a réussi à bien gérer. Puis là, fin de mi-temps, boum, trouve un ballon. Morales rate son intervention. Après ça, on tombe en 2 contre 1. Vera, il revient, mais à la place de suivre, je pense, c'était qui? C'était Pellegrino? Ouais. Je pense que oui. Pellegrino Puis à qui la place marche de sur suivre le retour. Pellegrino, il est comme Beau ballon. absorbé par le ballon il passe, boum, 2-0. Puis à partir de ce moment-là, je pense que c'est là ça a comme fait capoter toute l'histoire, là. Euh, tu sais, j'ai rien contre. Les intentions, tu sais, les intentions étaient bonnes à la base, je crois, mais clairement pas bien adaptées Adversaire. à la philosophie du match. Il les principes de jeu sont importants, mais il faut aussi prendre en considération certains facteurs. Tu peux pas dire, tu sais, je peux pas croire qu'en tant qu'entraîneur-chef de MLS, on s'entend-tu? C'est pas entraîneur-chef du U13A de Beauce-Appalaches, là. Tu sais, on parle d'un club MLS avec un staff MLS, avec un staff pro. Je peux pas croire qu'on s'est dit, on va presser la meilleure équipe de En sortie de l'Ouest de banc. la saison passée pendant 90 minutes en man-to-man. On va donner l'occasion à des joueurs de talent d'être en un contre nous, puis qu'on va gagner 100% de nos duels parce que c'est ça aussi le man-to-man, c'est que du moment que tu perds Ouais, ton duel, ton il y a une joueur, adaptabilité à faire direct. tu exposes ton coéquipier à devoir prendre une décision à est-ce que je sors sur le porteur ou est-ce que je suis mon gars. Si je suis mon gars, mais le gars qui a le ballon, il continue à avancer. Si je sors sur le porteur du ballon, ben lui, clairement, il se retrouve dans un entre-deux. Clairement, on le passe. Fait que, Mhm. moi, les intentions étaient bonnes, mais clairement pas bien adaptées à ce match-là. Clairement pas adapté à l'adversaire. On dirait qu'on a pris l'adversaire pour vraiment un lambda. Là. Comme si on prenait l'adversaire pour acquis. Quand tu es le CF Montréal, tu as fini 13e sur 15 l'année passée dans l'Est. San Diego ont fini premier. Ils ont joué 2 matchs d'importance. C'est encore une des tops équipes de la Ligue. Puis on s'est dit, OK, on va aller chez eux, puis on va imposer notre style. Exact. Non, je te rejoins. Puis, tu sais, je te rejoins sur ce que tu dis. Euh, mais comme je le dis, puis je le répète, tu sais, t'as beau avoir t'as beau avoir un système de jeu, t'as beau avoir des intentions, puis tout ça. Je peux pas croire que tu sais, le staff technique ou whatever a pas pris la peine de regarder au moins un match de San Diego. Là. Pas pris la Non, peine mais d'aller taper sur c'est sûr qu'on YouTube est studio. San Diego contre. Mais après, pourquoi? Puis même toi, tu l'as fait l'analyse, tu avais écouté les matchs, tu nous avais sorti l'analyse de San Diego, tu avais dit, il va falloir concéder, on va concéder contre cette équipe-là. Notre seule porte de sortie, ça va être de jouer dans les contres. Mais Ben oui. pourquoi on ne fait pas ça? Pourquoi on va les presser dans leur zone, puis on leur laisse notre dos, puis pas juste ça, mais si tu joues en man-to-man, une des choses
numéro un, tu veux implanter un man-to-man, puis c'est correct, c'est la philosophie du coach, il veut ça, puis c'est correct, il va l'essayer, puis tant que, moi, je suis dans la philosophie de, tant qu'on ne l'essaye pas, tant qu'on ne le fait pas à 100%, on ne peut pas dire que c'est pas bon. Mais en ce 100%. moment, le problème, c'est que là, on fait man-to-man, mais dans la zone de l'autre équipe. Mais je ne sais pas si tu le sais, là, mais à partir du milieu de terrain, il n'y a plus d'hors-jeu, puis il reste encore une autre moitié de terrain. Puis en ce moment, cette moitié de terrain-là est ouverte à n'importe qui veut se garrocher dans cette moitié de terrain-là. Donne-lui un bon ballon, puis on est fait, on est cuit. Puis Tu nos peux pas défenseurs sont défendre, lents. Nos défenseurs sont tu lents, peux ils sont pas pas, rapides, là. tu peux pas défendre man-to-man sur 180 mètres. C'est Non, c'est impossible. impossible. Faut que tu fasses Puis, un bloc médian puis, au minimum, là. c'est impossible de défendre man-to-man sur 180 mètres. Puis l'autre problème, c'est du man-to-man, puis ça, on l'a vu l'année passée, puis on le voit encore cette année, c'est que tu as tes défenseurs centraux où Sam Piette, des fois, il montait quasiment comme l'attaquant. Mais là, Mhm. en faisant ça, Le trou que ça euh, ouvre derrière c'est lui, là. peut-être, ça fait que là, exemple, des fois, on voyait Morales sortir juste Mhm. quasiment jusqu'au bloc. Ben, en fait, à Villèche, meilleur exemple, à Villèche, chose qu'à la ligne centrale, tac, un peu, je sais pas qu'est-ce qu'il a Maladroit. essayé de faire, là, mais très, très, très maladroit. Euh, Prend un rouge, mais sauf que quand tu fais ça, Pourquoi il est là, rendu là? mais quand tu fais ça, là, c'est qui est rendu def central? Hein? C'est quoi? Là, on va demander à nos alliés d'être rendus def central. C'est sûr qu'on se fait exploser parce qu'après ça, tu vas te retrouver à avoir là, tu sais, un Pellegrino, un Dreyers qui va arriver, puis là, on va avoir Sinchuk ou Thoralson devant eux. Gros, Non, non, c'est tu fou. sais, C'est fou. Les espaces que ça crée derrière, les espaces que ça crée, je comprends qu'après, s'il y en a un qui monte, il y en a un qui doit venir dans l'espace, puis tu sais, c'est cadrage, couverture, équilibre, puis c'est correct. mais tu Mais, forces trop l'erreur. mais crime, ben c'est ça. Tu laisses ben trop de place à l'erreur, tu laisses ben trop de place. Regarde juste sur le deuxième but qu'on se prend avant la mi-temps, 45e plus 2 de Pellegrino. Ouais. Vera puis Morales qui sortent sur le même joueur, boum, le ballon. Mais dans un match, ça arrive des situations comme ça. Mais là, quand tu le fais au milieu de terrain, après, il reste un boulevard pour eux. C'est sûr qu'ils vont prendre l'avantage de ça. On ne peut pas défendre en man-to-man dans leur moitié de terrain. Puis surtout pas, je dirais pas contre une équipe qui est mauvaise balle au pied, mais contre San Diego, que son style de jeu, sa base du jeu, c'est garder le ballon. Même dans la zone, on fait des passes, ben, ça roule. Pourquoi on se dit, ah, c'est une bonne idée d'aller presser cette équipe-là, d'aller les chercher, puis de faire du man-to-man sur les défenseurs, puis de laisser un but ouvert. Puis Max, tu pourras le dire, puis je veux que tu le dises, mais on parle pas du score, puis tout ça, puis c'est correct, mais à la mi-temps, même, parce que tout le monde dit carton rouge, carton rouge, carton rouge. Guys, première chose que je dis, là, sur les 3 derniers matchs, on a 4 cartons rouges, à quoi qu'on s'attend, là? Je vous le dis tout de suite à quoi qu'on s'attend. Venez pas me dire que c'était impossible à 0% de chance qu'on pogne un carton rouge. C'est sûr. En man-to-man comme ça, c'est sûr qu'on va l'empoigner des panoplies puis des panoplies. Puis là, peut-être bien qu'on va vouloir se calmer, mais je vous le dis, ils n'auront pas le choix. On impose à nos défenseurs de prendre un choix. Soit tu prends un carton rouge, soit c'est un but. Si c'est un but, tout le monde va trincer. Si c'est un carton rouge, tout le monde va trincer. On te met directement dans l'arme comme défenseur central, puis comme défenseur latéral aussi. Fait que c'est sûr qu'il va arriver ça. Après, l'autre chose que je veux dire, c'est que même sans le carton rouge de Thomas Aviles, on a un chat, moi, Max, puis Jeff de BBN. J'ai écrit à la mi-temps, j'ai dit les boys, j'avais dit 2-1, mais oubliez ça, ça fait finir 5-0 ce match-là. Je l'ai dit à la mi-temps, j'avais même pas vu le reste. Mais c'était évident de la façon dont on jouait, il n'y avait aucune autre solution à ce qu'on se fasse bombarder en deuxième mi-temps. Puis quand on a eu le carton rouge, Max m'a écrit, Jeff m'a écrit, ben, je pense que tu as raison, je pense que ça va finir 5-0, puis ça a fini 5-0. Au final, ça aurait pu finir 7-0, ça aurait pu finir 8-0, ça aurait pu finir 4-0, mais c'était impossible qu'on puisse remonter dans ce match-là. C'était impossible qu'on puisse faire quoi que ce soit dans le match-là s'il n'y avait pas de changement drastique. Puis bon, je pense que Donadel il a quand même essayé de faire des changements drastiques en rentrant à la mi-temps 2 joueurs, rentrant Carmona puis Longstaff. Mais encore là, puis on en parlait tantôt. Mais t'en parlais tantôt, je voulais le dire, mais je t'ai laissé parler. Mais tu parlais d'intensité puis tout ça, mais je te dis, Longstaff puis Carmona, là, mais rappelle-toi du match, t'as-tu déjà vu des ballons à ces gars-là? T'as-tu une action que tu te souviens de ces gars-là?
J'en ai pas personnellement. Je regarde tout ça, puis j'en ai pas de La Carmonan et deuxième mi-temps, Longstaff, moi, j'ai la pas vu. deuxième mi-temps, je peux pas l'évaluer. Je peux pas Non, non, c'est évaluer parce ça. que clairement, ce match-là, ça l'a fait flipper le match. Les gars ont clairement, tu sais, genre, ça a comme shut down totalement. Mais ça, c'était avant le carton, là. C'était à la Bon, mais mi-temps. avant le Genre, hein. carton, même, bon, oui, mais avant le carton, il s'est passé 2 minutes, tu sais, je veux dire, il s'est pas passé des Non, je longues. sais, mais dans le sens où que même à ça, les joueurs qui ont rentré, il n'y a pas eu d'impact, il n'y a pas eu de rien. Non, Ça n'a rien changé. Puis, tu sais, on n'a pas essayé de jouer d'une manière différente, quoi que ce soit. On s'est attardé à ça. Puis, ça ne nous a rien donné. Puis, autant défensivement qu'on se faisait ouvrir, mais offensivement, on n'a rien créé. On n'a absolument rien non. créé dans ce match-là, offensivement. On a 2 tirs cadrés. Puis d'après moi, les 2 tirs cadrés, c'est 2 passes, là, parce que j'ai pas d'action, on a fait des grosses frappes. On a 4 tirs tentés, mais on ne peut pas espérer gagner le match ou même espérer whatever quoi si on n'est pas capable de créer offensivement. Puis en plus, défensivement, ça ne suit pas. Fait que oui, je comprends l'intention de vouloir presser haut et tout ça, mais il va falloir qu'on le fasse d'un contre les bonnes équipes, contre les équipes contre qui ça va Oui, valoir la peine. 100%. Puis il va falloir que on soit capable de s'ajuster en cours de match parce que là, on s'est zéro ajusté en cours de match. On s'est juste fait piler dessus. Puis je comprends que, OK, on est tombé à 10, mais même à ça, il va falloir qu'on apprenne à jouer à 10. Là. Tu peux pas juste. On tombe à 10, puis là, on avait des poules pas de tête sur le terrain, ça se croisait, ça s'entremêlait. On avait notre descente en avant, notre attaquant là en arrière, puis là, on se prenait Non. un ballon, puis c'est fini. Ça a été ça toute la deuxième mi-temps, honnêtement. Ça a été ça toute la deuxième mi-temps. On avait des joueurs qui étaient mêlés sur le terrain, qui étaient partout. Fait que, j'ai hâte de voir ce qu'on va faire, mais j'en parlais avec Max tantôt, puis là, on va tomber un peu plus dans l'analyse du match et tout ça, mais il va falloir aussi qu'on regarde parce que le calendrier qui s'en vient, les 6 matchs à l'étranger, je comprends que c'est pas facile, je comprends que pour le CF Montréal, c'est compliqué, c'est toujours la même chose, puis ça fait partie de la game, mais on joue contre Chicago, New York, Orlando, Cincinnati et Revolution. Il va falloir qu'on s'adapte. Les 5 équipes que je t'ai dit, c'est pas 5 équipes pareilles. C'est 5 équipes qui jouent différemment. C'est 5 équipes qui ont des styles différents. C'est 5 équipes, tu sais, qu'il va falloir qu'on trouve des solutions et qu'on va pas juste imposer notre style de jeu et tout ça. Parce que clairement, de toute façon, notre style de jeu, il fonctionne pas. Puis c'est ça qui est le plus dommage, je pense. Puis, tu sais, on est peut-être sévère ou quoi que ce soit avec Donadel. Puis, j'en ai vu passer ses premiers matchs. Il en reste 33. Je comprends, mais je ne vois pas aucune issue possible avec ce système-là. Je ne vois Non. pas, même Puis, s'il est bien exécuté, même si tu mets n'importe qui, même si tu me mettrais Ramos puis Pépé ou peu importe en charnière défensive, tu me mettrais n'importe qui, limite sur le terrain, le système ne fonctionne pas. Le système, moi, je pensais vraiment qu'on arrivait cette année avec de quoi de nouveau, un changement, quelque chose de plus stable, quelque chose qui allait nous permettre de créer cette forteresse-là puis de ne pas encaisser de but. On s'est fait dire depuis 2 semaines, notre défensive s'est améliorée, on a pesé sur le défensif, on voulait être défensivement meilleur. On se prend 5 buts au premier match, puis on défend comme de la merde. On puis, défend vraiment pas bien. surtout que C'est ça le pire. les 2 matchs qu'on a vus, tu sais, on n'a pas eu beaucoup de matchs pré-saison, mais les 2 matchs Mhm. qu'on a vus, j'ai pas mémoire d'avoir vu autant un man-to-man agressif. Non. Est-ce qu'on a joué man-to-man médian, comme tu as dit tantôt? Oui, là, tu sais, on avait un peu du man-to-man, là, mais dans, tu sais, dans notre zone surtout, là, mais Mhm. on n'avait pas ce man-to-man-là, là. Fait que je sais pas, il sort de où. Tu sais, on n'a pas vu le match contre Tampa Bay, là. Ben, c'est On l'a juste pas ça. vu. C'est que eux, ils nous ont attirés. Leur principe de jeu, c'est de nous attirer. Ils nous ont Ouais, attirés. Mais là, en même temps, les joueurs ou le coach ou peu importe, on n'a pas été capable de comprendre que, OK, on est attiré. Ben là, on ne peut plus faire le man-to-man, tu mais comprends? Parce que là, ça, on est c'est pas attiré juste être aussi attiré, haut. c'est pas juste être attiré, c'est que à on demandait de jouer, de cibler un joueur puis de dire OK, lui, tu le suis dans les culottes comme Mhm. si on était au hockey Exact. ou au futsal ou peu importe, faire un parallèle Mhm. peut-être plus avec le soccer, là. C'est ça le problème. Mais, tu sais, l'intention, moi, je reviens, mais l'intention était bonne. Je veux dire, l'intention était bonne parce que il y avait deux. Tu sais, oui, tu sais, je vais peut-être me contredire un peu, mais oui, tu sais, on voulait peut-être tu sais, concéder un peu plus et tout. Mais tu sais, quand tu affrontes des bonnes équipes, puis si tu fais juste concéder, puis tu fais rien après ça, des fois, c'est sûr, tu peux perdre le match pareil. Je Moi, ce comprends, que je mais veux il faut dire, quand même, il faut bien le mais faire. je Il dis faut pas, bien le je faire. dis pas que, je dis pas que le plan de match de Donadel était bon.
C'est pas ça que je dis. Mais je dis que l'intention de les imposer notre style, notre philosophie de match contre un adversaire plus fort, c'est j'ai aucun problème avec ça. Mais je dis pas que le plan de match était bon, par contre. Parce que le man-to-man sur 180 mètres, sur un terrain complet, ça C'est peut pas impossible. marcher en C'est professionnel. impossible. Ça Ça ne peut pourra pas jamais marcher en. marcher. Ça ne pourra jamais marcher. Puis c'est ça le pire, c'est que là, tu es en train de me dire que ça fait 2 mois ou 1 mois et demi qu'on travaille juste là-dessus. Puis c'est ça que ça donne comme Mais résultat. Dans le encore sens où là, que même là, mais si encore le là, on l'a Donadel pas n'est vu pas. en match. Je l'ai pas vu, j'ai pas vu ça en match pré-saison. Fait que je sais Non, je pas, sais. il sort de où. Tu sais, je sais pas. Puis je sais pas, encore Je là, sais je pas, sais mais pas ce qu'eux ont vu en vidéo. Parce que clairement, c'est pas Donadel tout seul dans son coin qui a dit on joue de même. Puis à tous les entraîneurs adjoints, il a dit ben, les gars, vous occupez-vous pas de rien, moi je m'occupe de tout, là. Marche pas de même un club pro, là. C'est une conversation de groupe, là. Euh, mais je sais pas c'est quoi qu'ils ont vu en vidéo qui a dit, qui sont dit, OK, si on impose tel principe, ça va fonctionner. Mais c'est ça, là, après ça. Mais, tu sais, juste finir, puis après ça, on passe tout de suite à l'analyse du match, là. Ouais. Mais, tu sais, je pense que ce match-là, euh, tu sais, si je me mets dans la peau de Donadel, dans la peau du coaching staff, je pense qu'il faut qu'on prenne ce match-là et dire OK, on s'est merdé. On prend, clairement, le blâme doit revenir aussi. Oui, les joueurs n'ont peut-être pas exécuté à la perfection. On ne sait pas c'était quoi les principes qu'ils demandaient spécifiquement. Mais clairement, le coaching staff doit prendre la responsabilité puis se dire OK, à partir de maintenant, on s'est manqué une fois. C'est correct qu'on se manque là. T'sais, on n'est clairement pas parfait, là. Clairement, on n'est pas arrivé avec les bonnes intentions dans ce match-là. Mais est-ce que, moi, le prochain match, il va être important. Est-ce qu'on reste focus puis bloqué sur ce qu'on a vu contre San Diego? Ou là, on se dit, OK, on a réveillé, c'est beau, on va adapter certaines choses. C'est là que pour moi, c'est plus le futur qui va dicter mes prochaines interventions qu'aujourd'hui. 100%. 100%. Fait que là-dessus, on va analyser un petit peu le match, même si on le fait depuis 27 minutes, je Ouais. pense. Et on en a quand même parlé en long puis en large. Mais, tu sais, moi, vraiment, ce qui me fait le plus mal dans ce match-là, puis tout ça, c'est que, tu sais, je pense que comme on dit depuis tantôt, mais dans les intentions puis tout ça, c'était quand même clair. Tu sais, c'était clair que ce qu'on voulait faire, c'était ça. Tu sais, dans le sens où il y avait pas de. On savait pas ce qu'on faisait. On faisait ça. On On éclate l'exécutait ça. vraiment pas bien, mais c'était ça qu'on faisait. C'était ça qu'on faisait. C'est ça que le coach voulait. Les joueurs faisaient ça. On l'a exécuté à 100% pendant tout le match. Mais moi, c'est ce que j'ai le goût de dire, c'est que là, on l'a fait. On l'a fait pendant tout le match. On l'a fait à 10, on l'a fait à 11, on l'a fait contre une bonne équipe, on l'a fait. Ça n'a pas marché. Fait qu'il va falloir qu'on trouve des solutions. Mais moi, ce qui me fait le plus mal, c'est que là, trouver des solutions, ta saison a déjà commencé, c'est déjà trop tard. Tu as déjà commencé ta saison, tu as déjà merdé sur ton premier match. Là, de recommencer à zéro, c'est vraiment pas le moment. Non, Tandis que mais tu vois je des pense que équipes, sans. puis là, je veux en parler, mais tu vois des équipes comme le San Diego, que tu vois que ça coulait, ça roulait comme dans du beurre, il n'y avait aucun stress. Ils allaient mis aujourd'hui ou hier ou demain ou peu importe, ça roulait. Puis moi, j'ai regardé d'autres matchs parce que le match du CF Montréal était plus tard. J'ai regardé le match, je sais que tu en as regardé d'autres, mais j'ai regardé le match de New York Red Bull contre Orlando City. Puis je regardais le match de New York Red Bull, puis qu'on se les. Ouais, ben, Ced est parti. T'es là? Je suis là, je suis là. Ouais, OK. c'est bon? C'est bon. Ouais, c'est bon. On Tu t'entend. m'entends, c'est correct? OK. Ouais. Clairement que, tu sais, contre New York Red Bull, on va avoir de la misère, là. On va avoir de la misère parce que je regardais cette équipe-là jouer, puis c'est pas de l'improvisation, c'est pas. Les directives sont claires. Michael Bradley, je suis pas son plus grand fan. T'es pas son plus grand fan non plus, mais Callis, il faut y donner. Le gars, il a mis des systèmes en place, il a mis des choses en place. Son équipe l'exécute super bien, puis ils ont la grinta, ils ont faim. Je vois un Ronald Dunker au milieu de terrain. C'est un dog. Le gars, il court comme un chien. Après tout le monde, il peut presser 4 joueurs de suite, puis il s'en fout. Il va récupérer le ballon à la fin. Cole Caldwell,
qui arrive de la Liga MX. Le gars, c'est un dog en attaque devant. Je ne sais pas si j'ai bien dit son nom, là, mais ouais, je pense que je l'ai bien dit. Mais le gars en avant, c'est un fou malade. Tous les ballons, il prend le ballon, il va vers l'avant, il va tout de suite provoquer dans la surface, il va provoquer des choses. Emile Forsberg, il a joué un match de marde, yes, on ne va pas se mentir, il a joué un match de marde. C'était même pas grave. C'était même pas grave parce qu'autour, il y avait des putains de gars de 16 et 17 ans qui renaient le ballon comme jamais. Je parle de Mathieu De Santos, Adrien Mehmeti puis Julian Hall qui a marqué un doublé, Julian Hall en passant, pour son premier match cette saison. Mais les gars, ils jouent, man, au ballon, puis on les prend dans 2 semaines. Puis je te le dis, je vois pas un autre score qu'un 5-0 encore qu'on va se prendre dans 2 semaines. Je le pense sincèrement que contre Chicago, c'est un peu notre jeton deuxième chance. C'est comme, reprends-toi tout de suite, parce que la semaine d'après, tu vas te refaire défoncer. Fait que si tu te fais défoncer contre Chicago, tu vas te faire défoncer contre New York après aussi, puis après, tu prends Orlando. Ça va aller vite. Orlando, s'il signe Griezmann, puis Griezmann il est là, ça n'arrivera peut-être pas, mais on va prendre une autre volée là. Fait que ça commencera pas bien la saison, puis on en parlait au début. Tu peux pas commencer la saison avec 6 défaites. Tu peux pas commencer la saison avec 6 défaites. C'est Non. impossible que tu commences la saison. Puis Lucas Apito, puis Delandel, puis tout ça, ils en ont parlé. Ils veulent une équipe qui gagne. Ils veulent une équipe qui gagne, je suis conscient. Mais à quel point, en ce moment, tu alignes une équipe qui veut gagner, puis à quel point tu penses que ce système-là va réussir à te faire gagner, moi, c'est ce qui me fait le plus capoter. C'est à quel moment on s'est assis, on s'est dit, Donadel, présente-nous ton système de jeu, présente-nous tes idées du jeu. Il nous a présenté ça, puis on s'est dit, bonne idée, mon gars, vas-y. On te donne toutes les clés, on te donne les clés de la ville, tu y vas, va mettre ton man-to-man, va te faire rire de toi, puis on te regarde. Je comprends pas Mais tu sais, je comment pense, on peut avoir laissé ça passer, puis qu'on se présente comme ça, puis clairement, tu sais, on dira ce qu'on voudra, là, on dira que c'est un premier match, on dira que si, mais on voit la même chose que l'année passée. Pourquoi ce ne serait pas la continuité? C'est sûr et certain que c'est la continuité de ça. Il veut faire ça, il veut travailler dans ce sens-là. Ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, Marco Donnel. Arrête ça tout de suite. Ça ne marchera pas. Puis en plus, on n'a pas on n'a pas de bons joueurs. Fait qu'on ne peut pas viser un joueur et dire ah ben tu sais, ça va débloquer à cause de lui. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. On est. je pense que, tu sais, sans tout chambranler, tu sais, notre identité de jeu, tu sais, il faut ajuster certaines choses, mais il Certain. ne faut pas tout changer. On ne peut pas tout changer. Parce que là, sinon, Mais ta après, pré-saison, après, mais juste moi, vas-y. sur ça, de un, je pense qu'on n'a même pas les bons joueurs sur le terrain pour exécuter ça. Je pense même pas que Non. sur le terrain, Là, on aligne les bons joueurs. Je pense même pas que nos profils de joueurs sont faits pour ça. Fait que tu veux ça, mais après, tu vas chercher des joueurs qui ne sont pas en lien avec ton système de jeu, ou en tout cas, tu ne les fais pas jouer à des places qui vont être favorables, tu sais, qui vont être bien dans leur système de jeu. Je pense vraiment qu'il y a une incohérence dans ça, dans nos profils de joueurs, dans le système de jeu, dans nos tu sais, communications, je ne sais pas, mais je vois rien qui colle en ce moment. Là. C'est tout distrait. mais il faut qu'on change certaines choses, mais il faut qu'on garde certaines bases. Je pense que là, tu sais, il y a des bases qu'il faut que Donadel garde, parce que tu n'as pas le choix de garder des bases. Tu ne peux pas tout chambrer les bases parce que clairement, c'est là que ça va devenir chaotique, là. Il La faut que tu seule gardes chose que certaines j'ai vu bases. de positif, tu sais, qu'il faut regarder, c'est qu'offensivement, pour vrai, quand on avait le ballon, ça allait vite. Notre ballon, il se distribuait vite. Ça, je le donne. Il n'y a pas de Waterman qui arrête le ballon puis qui se met quasiment les mains de même puis qui regarde que quelqu'un va bouger à maner. Ça n'arrive plus. Le ballon, il circule, Non. on Mais bouge encore le là, ballon, puis ça, c'est on, positif. on Mais parlera offensivement. après, c'est vide. Combien de ballons qu'on a Ouais. lancés à Owusu dans le fond du terrain encore cette année? On a lancé 5-6 en Ouais. première mi-temps. On pensait faire quoi avec ça? Offensivement, pour moi, tu sais, sur tout le match, la chose qui m'a le plus déçu, c'est offensivement. Mhm. On a été catastrophique. On n'a amené aucun ballon Mais tu dangereux vois, dans la Max, c'est ça le surface. problème parce que défensivement, on s'est pris 5 buts. Fait qu'imagine si le pire, c'était Non, mais offensivement. même avant ça, tu sais, moi, je parle même pas du 3-0 en deuxième mi-temps, là. Moi, je te parle première mi-temps, là. Tu sais, où est-ce que quand tu sais, parce que c'est pas vrai, là. Je voyais certaines personnes parler sur Twitter aujourd'hui ou la fin de semaine, là. Oui, on a récupéré des ballons dans le 3 puis le quatrième tiers, dans les tiers offensifs.
C'est pas vrai qu'on n'a pas récupéré aucun ballon, on a récupéré des ballons. Ouais. Le problème, c'est qu'à la On récupération, a rien fait. on donnait le ballon, puis après ça, néant. Là, Thoralson partait en flèche sur son côté, il se faisait enlever le ballon. Sinchuk prend le ballon 2-3 fois, essaie de dribbler à travers 3 gars. C'est sûr, ça ne passera pas. On est en MLS, là. On n'est plus en U19 en Ukraine, là. En MLS, dribbler 3 gars quand ça s'appelle Lionel Messi, ça peut marcher. Quand ça s'appelle Sinchuk, ça se peut que ça ne marche pas, là. Fait que, il faut que. J'aime la verticalité qu'on peut amener plus que l'année passée. Par contre, il faut qu'on se pose des questions aussi à savoir, OK, comment qu'on l'amène. Est-ce qu'on veut juste construire? On n'a construit aucun ballon dans le centre, dans l'axe. Dans l'axe, Escobar, il a touché à. Il faudrait qu'on voit le vrai chiffre, là, mais pour de vrai, 10 ballons, là, je suis gentil. Là. Sur les 10 ballons, il doit en avoir touché genre 6 dans les 5 premières minutes. Là. Parce Ouais, c'est qu'après, il ça. était visible. Il était Parce qu'après visible. ça, Mais c'est encore là, je le dis, puis je le répète, mais est-ce qu'on avait les bons joueurs sur le terrain pour offensivement créer quelque chose? Moi, je l'ai dit, puis je suis pas d'accord avec un Thoralson en attaquant gauche. Je suis vraiment, 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 vraiment pas d'accord. Puis je sais que toi, puis Jeff, vous avez dit qu'il est polyvalent, puis il peut y aller, mais je suis pas d'accord qu'il soit en attaquant gauche parce que ce gars-là, en ce moment, notre attaquant gauche, à part défendre, il nous a servi à que dalle. Que dalle, que dalle, que dalle, que c'est dalle. pas, Puis, c'est pas que je suis puis défend. d'accord. C'est pas que je suis d'accord qu'il joue. C'est parce que quel attaquant présentement à gauche va t'emmener de la verticalité? C'est pas Raimé qui va t'emmener de la verticalité. Raimé, c'est un gars qui veut le ballon dans ses pieds. C'est pas lui qui va prendre l'espace dans le dos des défenseurs. Stride, je le connais pas assez. Je sais pas ce qu'il peut donner, Stride. Mais on Après n'avait ça, pas besoin de prendre l'espace Herbers. dans le dos des C'est pas défenseurs. Herbers qui va rentrer dans le centre, là. Fait que ça, à un moment donné, il faut qu'on y aille. Puis là, je vais te laisser finir, mais la pauvreté qu'on a sur nos postes cruciaux, ça fait mal. Au milieu de terrain, là, c'était le néant. Puis là, ça vient. Puis je te dis, la base du match, on l'a perdu au milieu de terrain. Piet, il couvrait 2 gars parce que Luthuri était complètement perdu dans ce match-là. Après ça, en deuxième mi-temps, Longstaff et tout, c'était difficile, là. Mais en première mi-temps, Luthuri, il faisait, genre, je sais pas qu'est-ce qu'il faisait, il courait partout comme une poule pas de tête. Puis après ça, tu avais Piet qui essayait de compenser à droite et à gauche, mais Piet, c'est pas lui qui va relancer les ballons, c'est pas lui qui va. Alors là, je t'entends en double, là. Tu m'entends en double? C'est correct? Tu m'entends en double. Ok, attends. C'est bon? En deux. Encore. Tu entends encore? Attends un peu. On va faire le coupé. Euh... Bon, moi, je vais juste finir mon idée pendant que Cell règle ses problèmes, là. Mais, tu sais, je pense que la base du jeu, la base du match, on l'a perdu au milieu de terrain. Quand, tu sais, puis on peut mettre beaucoup de fautes sur Donadel dans ce match-là ou peu importe, on peut mettre de la faute sur Donadel. Mais je pense que le staff technique, tu sais, que ce soit Lucas Sapito et son équipe, il fallait qu'on recrute une personne au milieu de terrain. Tu sais, puis, tu sais, oui, on a recruté Losenko, là, c'est correct, Losenko, mais il fallait recruter un pilier au milieu de terrain. Ce match-là a prouvé que tous les commentaires, toutes les interventions, que ce soit que nous ou peu importe, là, encore en double, mon cerveau. Mais toutes les interventions qu'on a faites ou que on a fait comme le staff, il fallait recruter quelqu'un au milieu de terrain. Ça nous a fait tellement mal parce que le ballon n'est pas capable de transiter de notre, de notre défense au milieu offensif. Parce que clairement, tu ne peux pas juste dire à Morales ou à Vilèche ou à Vera ou à Hidalgo ou peu importe. Tu ne peux pas leur dire prends le ballon, balance sur Jaime, balance sur Sinchuk, balance sur Escobar, balance sur. Tu ne peux pas dire ça. Tu as besoin de liens au milieu de terrain. Puis on n'a pas de milieu de terrain qui est capable de prendre le ballon, d'orienter le jeu, construire, donner à Escobar, donner le ballon à Escobar dans le bon tempo.
donner le bon ballon à Sinchuk, donner le bon ballon à gauche, à droite. On n'a pas ce milieu de terrain-là qui est capable de faire ça. Et après ça, si tu as un Luturi puis un Piet à côté de lui, c'est correct parce que les autres vont faire le sale boulot. Mais tu as besoin de ce milieu-là qui fait le relais. Puis présentement, ça nous fait mal, ça. Exactement, mais je sais pas si j'ai réglé le problème, là, mais en tout cas, on enchaîne avec ça. Mais on va finir ça de toute façon. On veut pas s'éterniser trop longtemps. Mais l'important, c'est qu'on va être là, on va vous aider, on va analyser le match et tout ça. Suivez-nous, venez dans le Discord aussi. On a parlé aujourd'hui avec certaines personnes aussi qui nous parlaient dans le Discord et qui nous posaient des questions. Fait que c'est le fun d'interagir avec vous, c'est le fun de pouvoir analyser tout ça. Mais en gros, l'analyse que moi je fais personnellement de ce match-là, c'est que nos principes, nos intentions, nos intentions sont bonnes, nos principes sont clairs, mais tout ça ne colle pas ensemble. Nos joueurs l'exécutent pas bien. Euh, nos coachs l'adaptent pas bien à la situation. Fait en ce moment, ça nous coûte très cher, autant offensivement que défensivement. Ça va nous coûter plusieurs matchs si on ne fait pas un changement d'ici peu. J'ai hâte de voir la réaction parce que moi, je l'ai dit, puis je l'ai répété à Max, puis je l'ai répété à Jeff aussi, puis je l'ai répété sur les réseaux. Mais je suis sûr que Lucas Saputo n'est pas venu ici pour rien, puis Simone Saputo aussi n'est pas venu pour rien. Puis ces gars-là vont pas se laisser marcher dessus puis dire se faire gueuler dessus par papa puis tout ça. À un moment donné, il va falloir qu'ils trouvent une solution. Il va falloir qu'ils fassent quelque chose. Fait qu'on en a parlé sur notre premier épisode. La pression est haute sur le staff, la pression est haute sur les joueurs, mais la pression est haute aussi sur Lucas Saputo, qui a assumé cette année de prendre la gestion sportive de l'équipe. Ben, il va falloir qu'il trouve des solutions aussi avec Marco Donadel. J'aimerais ça être capable de savoir c'est quoi l'appel que Marco a eu le soir de Lucas, puis il a dit hey, je sais pas c'est quoi qu'il a dit, je sais pas s'il l'a appelé, je sais pas si lui. C'est sûr qu'ils se sont parlé, c'est sûr qu'il y a eu une discussion. J'aurais aimé ça être là pour l'entendre, pour savoir ce qui s'est dit, mais clairement qu'on n'a pas fait la bonne impression, on n'a pas fait l'impression qu'on voulait en ce début de saison-là. Ça a été très compliqué. Fait que j'espère qu'on va revenir vite. Comme je l'ai dit, on a comme une deuxième chance, je pense, contre Chicago, qui est une équipe un petit peu plus faible, un petit peu dans le même noyau que nous autres. Mais par contre, ça va partir vite après avec Red Bull, Orlando. Après, c'est les Revs. Puis la dernière équipe, c'est. Non, c'est Revs, la dernière équipe. Chicago, Red Bull, Orlando, Revs. Puis Cincinnati. Ça sera pas facile à Cincinnati non plus. Fait que, bref, il va falloir qu'on mette nos culottes rapidement, qu'on s'ajuste rapidement. Si on a juste deux petits segments qui nous restent pour la fin, le premier, c'est on veut le mettre un peu en perspective avec l'Europe. On veut essayer de trouver des similitudes ou quoi que ce soit à chaque semaine. Cette semaine, j'ai parlé avec un de mes amis qui est fan de la Juventus de Turin. Puis il m'a dit, Ced, parce que je lui ai écrit, hey, ça va pas bien, défaite contre Galatasaray, défaite contre Como, c'est la crise ou quoi? Puis il me dit, Ced, faut tout jeter dans ce club. Faut jeter le coach, le staff, les joueurs au complet. On vide le club, on recommence. Parce qu'il n'y a personne qui a la grinta italienne. Il n'y a personne qui mérite de porter le maillot. Il n'y a personne qui est là pour les bonnes raisons. Puis, sans faire un gros parallèle copier sur copier, parce que, comme tu as dit, puis tu l'as répété, puis je pense pas que tout est acheté. Mais clairement, il faut qu'on se remette en question aussi, nous autres, à dire, OK, il y a une couple d'années, je m'assisais sur le divan, je voyais Piatti puis Drogba combinés, puis j'avais les frissons, puis le maillot, je voulais me l'arracher dessus le corps, puis je capotais. Puis là, en ce moment, j'écoutais un match dans ma chambre d'hôtel, j'étais comme ça devant le match, puis j'avais vraiment pas le goût de faire quoi que ce soit. J'avais même le goût de fermer la TV avant la fin, puis partir. Puis je pense qu'il y a beaucoup de monde qui, à la mi-temps, ils ont fermé la TV, puis ont dit ciao, bye. En plus, le match était tard. Fait que va falloir qu'on retrouve cet esprit-là, va falloir qu'on retrouve cette combativité-là, cette grinta-là, cette envie de vouloir gagner, de vouloir jouer, de vouloir proposer des bonnes choses. Puis je pense que va falloir que ça passe par des changements ou quoi que ce soit, parce qu'on le sait que, en tout cas, moi, personnellement, je suis primé sur le fait que Donadel, c'est pas notre homme. Donadel a pas des bons principes. S'il veut les appliquer ailleurs, j'ai pas de problème avec ça, mais je pense que à mon club, au CF Montréal, je pense que c'est vraiment pas la bonne place pour les mettre, les principes. Fait qu'en tout cas, à suivre.
sur ce qui va se passer. Puis Max, juste une petite analyse sinon de la MLS vite fait, si tu veux faire un petit tour rapidement. Tu t'en as parlé, tu as fait un tweet, je pense, mais ça va pas bien pour les équipes de l'Est. Ouais. Tu peux juste fermer ton micro, je pense, là. Ouais, merci. Écoute, euh, tu sais, ça va revenir au point où est-ce que, tu sais, peut-être un peu plus le point qui va, tu sais, positif, là. Il y a seulement 4 équipes qui ont gagné en fin de semaine dans l'Est, là, sur 15 équipes. Euh, sur ça, là, t'as une, deux, t'as 8 équipes qui ont perdu. Fait que, tu sais, si tu gagnes à Chicago samedi prochain, ben clairement, tu repasses dans le pool du top. Fait que, tu sais, c'est pas non plus, là, tu sais, on a perdu le premier match, puis oui, là, tu sais, clairement, ce premier match fait mal à voir comment, tu sais, comment que on va ressortir samedi prochain. Mais, tu sais, tout n'est pas perdu. Euh, tu sais, on a nos chances de remonter dans ce classement-là avec une victoire en fin de semaine. Tu sais, sinon, pour les résultats, là, faire un petit tour rapide là, des résultats en fin de semaine de la MLS. Là, euh, Miami qui se fait varloper face à LAFC. Messi qui. C'est le même problème. Miami, c'est le même problème que le CF Montréal. C'est juste qu'ils ont du talent sur le terrain, mais défensivement, c'est nul. Puis tu peux pas gagner des buts. Tu peux pas gagner des matchs si tu te prends 3 buts, 4 buts, 5 buts par match, c'est impossible. C'est impossible. Fait que il va falloir que eux aussi, puis je pense que c'était ça leur objectif aussi, de renforcer la défense. Ils sont allés chercher quand même des bons morceaux en défense, mais clairement, ça l'a pas fait. Puis contre les FC, en plus, l'attaque qu'ils ont, la vitesse que ça va. Eustachio, Son, Bouanga, Mabal, là, mais ça va être un des meilleurs trios cette année en MLS parce que ça va vite en tabarouette. Ouais, ouais, oui, ben 100%, ça va vite. Mais tu sais, c'est ça. Puis tu sais, juste pour finir, mais Messi, incident après le match, a essayé de rentrer dans le vestiaire des arbitres. On sait que ça avait coûté 3 matchs de suspension à Mianga l'année passée pour un incident quand même assez similaire. Est-ce que la MLS va vouloir suspendre Messi 3 matchs? J'en doute J'ai vu très que c'était fort. zéro. J'ai vu que ça avait sorti zéro, mais je sais pas si c'est vrai. Je sais pas la OK, source, ben là, mais j'ai vu que c'était zéro. OK. Ben clairement que Messi, ça passe Messi. Fait que, tu sais, mais tu sais, tout ça pour dire que aux autres aussi, ça n'a pas bien tourné. Charlotte, Saint-Louis, un en fin de semaine, un match qui était vraiment plate. Là. J'ai regardé le match un petit peu. C'était très. Tu sais, c'était deux bonnes équipes de MLS qui s'affrontaient, mais tu sais, clairement que c'était pas. On n'avait pas du grand jeu, là. On a parlé un peu tantôt, là, puis ça, je pense que tu voulais. Tu en as parlé un peu tantôt, mais Red Bull Orlando, c'était incroyable comme match. Red Bull sont arrivés là à Orlando. Tu sais, on aurait pu dire, OK, on joue. Red Bull aurait pu dire, arriver là, puis dire, OK, on joue un bloc un peu plus bas pour. Puis, tu sais, on n'est pas chez nous. Tu sais, la difficulté de jouer à l'extérieur MLS était quand même présente. Mais c'était complètement le contraire. On dirait que c'était le Red Bull qui était à domicile. Ils ont imposé leur style de jeu. Quand ils sont revenus à la mi-temps, Orlando a essayé de faire des ajustements. Ça a quand même fonctionné un peu parce que la domination de New York était un petit peu avait quand même peut-être diminué. Mais Red Bull, s'ils maintiennent ce rythme de jeu-là, ils vont vraiment être incroyables cette année. Mais encore là, c'est juste un match. La semaine prochaine, ils peuvent arriver et se faire planter aussi. C'est aussi un peu la MLS. Là. DC, Philadelphie 1-1 aussi. Nashville 4-1 contre le Revolution. C'était un massacre, ça aussi. Là. Le Nashville sont tellement forts. Leur trio en avant avec Espinoza, Sturridge puis Mukhtar, man, ça va faire des ravages si ça reste en santé. On avait parlé un peu pendant la pré-saison, là, mais ça va être incroyable. Et sinon, après ça, le reste des matchs. Le crew sans surprendre, mais je ne suis pas inquiet pour le crew. Là, avec leur nouvel entraîneur. Euh, je ne m'attends pas à une domination comme qu'on a vu avec Wilfried. Là. Je pense que ça va quand même prendre une petite année de transition où est-ce qu'on doit se réadapter un peu à un niveau, à une nouvelle philosophie, même si on est resté quand même sur des principes quand même similaires. Là.
Je m'attends à peut-être une petite année de transition, puis après ça, repartir sur des bases, des bonnes bases. Mais ils ont encore un Rossi en avant qui fait des ravages aussi. Exact. Fait que ça complète notre podcast de ce soir, Max. On va l'analyser. On va sortir ça demain, mardi le 24 24. février. Donc, il va sortir, puis par la suite, comme d'habitude, là, on va vous sortir quelque chose d'autre au courant de la semaine pour analyser un peu notre match de ce week-end. C'est samedi qu'on joue? Samedi, C'est samedi. Fait que samedi contre le Chicago Fire, donc une deuxième chance pour Marco Donald et son groupe. Je pense qu'il va falloir qu'ils prennent ça au sérieux et qu'ils sortent vraiment fort. J'ai hâte de voir si on va avoir des gars en forme un peu plus au niveau de surtout le Ivan Jaime, Noah Straite qui n'était pas dans le groupe non plus. Fait que à suivre si on va avoir de quoi de nouveau, un nouveau 11, une nouvelle préparation. Mais là-dessus, je pense qu'on a vu aussi, comme on avait parlé, les petits points faibles dans l'alignement. À gauche, clairement, on a un trou. Au milieu, clairement, on a un trou. Fait que, clairement, on n'était pas dans le champ. On a été capable de voir c'est où que ça fonctionnait pas. Fait que, va falloir qu'on trouve la bonne solution pour fermer ce bout-là. Je pense que dans le milieu de terrain, je le répète, mais pourquoi on ne signe pas Sadek? Et il faut l'avoir au milieu de terrain, ce mec. Ça va nous libérer. Et à gauche, ben, Ivan Jaime, j'ai vraiment hâte de le voir jouer, de le voir prendre du temps de jeu. Fait à suivre, je pense qu'on voulait pas le lancer dans ce match-là. De toute façon, c'était déjà plié. Puis on n'avait pas grand-chose à perdre. Là, fait que, vaut mieux qu'il soit en forme en fin de semaine contre Chicago puis qu'il nous sorte un bon match qu'il se pète la gueule contre une équipe qui nous pète la gueule. Fait que, on se reparle bientôt, Max. N'oubliez pas de nous suivre sur X, sur TikTok, sur Instagram. Venez dans notre Discord aussi. On commence à être quand même plusieurs, là, puis on peut se chatter pendant la journée, puis tout ça sur les nouvelles. Antoine Griezmann qui pourrait peut-être joindre la MLS du côté d'Orlando, ça ferait mal ça. Moi, si je pensais à un DP qui joue en 10, qui parle français, maudit Chris, il aurait fallu l'avoir à Montréal, ce gars-là, je pense. Mais bon, on n'a pas tous les palmiers d'Orlando, puis la belle vie de Miami juste à côté, puis de Fort Lauderdale. Mais bon, je le comprends. Je m'en vais à Orlando dans moins de 100 dodo, puis c'est une belle place pour aller. Fait que il fait bien. À voir si ça va se concrétiser, c'est que des rumeurs pour l'instant, mais on parle d'un transfert de 11 millions qui ressemble un peu là, aux autres transferts qui se sont faits dans la MLS dernièrement. Fait que ça pourrait se conclure. Il s'est tendu les cheveux mauves comme Orlando. Fait que d'après moi, là, il a confirmé ça par en dessous. Là. Fait qu'on s'en parle de ça, Max. Il va falloir qu'on trouve des solutions au CF Montréal. Ciao, bye. Merci tout le monde.